Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue dans le plus grand cabaret du monde. Un petit nouveau qui débute, alors là, on ne peut pas savoir l'effort monumental qu'il a fait pour mettre un nœud papillon, mais il l'a fait, je te remercie beaucoup, Wally. Beaucoup d'humour en chanson, pendant des années, ça a été ma marque de fabrique, les chansons courtes. 83% des gens qui mettent leurs parents à l'hospice regrettent que ce soit si cher. Bien avant le Covid, j'avais déjà pensé un peu à mettre en stand-by un peu tout ça. J'avais fait un peu le tour. J'ai grandi à Viviers, au cœur du bassin mouillé de Decazeville, dans l'Aveyron. L'Aveyron, ça évoque la campagne, la ruralité, sauf que Viviers n'est pas exactement ce que l'on pourrait appeler un village vert. S'il y avait eu un concours des plus laids villages de France, Viviers, sans aucun doute, aurait été médaillé. Ceux qui y sont passés au moins une fois dans leur vie peuvent en témoigner. Ne disait-on pas qu'il fallait y être né pour y mourir, pour y vivre? J'aurais bien aimé l'entendre jouer à nouveau, mais en fait, non, parce que c'était un très très beau spectacle qui révélait encore une fois sa sensibilité, je pense. Ah ben ouais, je pense que c'est le spectacle de Wally le plus intime là. Et là, il s'est lâché quoi. Il a parlé de lui, de son enfance, de ses parents, de sa famille, de sa condition quoi. Et c'est pas rien, ouais, il s'est foutu à poil quoi. Bien sûr, parfois j'avais regretté que mes parents ne soient pas plus érudits, plus cultivés. Mais si j'étais devenu celui que j'étais aujourd'hui, n'était-ce pas en partie grâce à ces manques? Ces manques qui avaient éveillé en moi une certaine curiosité, une appétence. De plus, le mot est peut-être un peu fort, mais la résistance de mon père face à cet ingénieur qu'il avait traité d'âne déguisé en homme, n'avait-elle pas inconsciemment infusé en moi, faisant de ma personne des années après un humoriste résistant qui, pensant manier l'humour comme une arme, pouvait désormais venger son père. C'est-à-dire qu'à la base, je ne me suis pas dit je vais écrire un spectacle. C'est pas du tout ça. La première idée, c'est en fait d'écrire pour laisser une petite trace pour mes petits-enfants. Voilà, j'ai des petits-enfants, leur dire voilà, quand j'avais votre âge, je vivais comme ça dans cette cité ouvrière où j'ai grandi. Je me suis dit mais en fait, l'usine où travaillait mon père a quand même bien conditionné tout ce que j'ai pu vivre dans cette enfance, quoi. En fait, c'est ça. Quand on connaît le pitch, on pourrait se dire tiens, ça pourrait s'adresser au milieu ouvrier, non, ça s'adresse à quiconque s'est posé un jour la question de dépasser sa condition ou dépasser l'endroit dans lequel il se trouvait. La domination symbolique marche dans la mesure où le dominé n'a pas pleinement conscience de subir la domination et de ce fait est complice en partie de la domination qu'il subit. Moi je me demande si Pierre Bourdieu n'est pas né à Viviers. Ça parle beaucoup plus aux gens que ce que je faisais, dans le sens où ce rapport à l'intime, je crois qu'il agit, quoi. Enfin, je crois pas, bon, enfin, il agit, quoi, il agit. Je pense qu'on a quelques années d'écart, lui et moi, mais je me suis reconnu aussi beaucoup, moi pas dans le monde ouvrier, mais dans le monde agricole, par mes parents. Et voilà, même si j'ai sûrement 20 ans de moins que lui, j'ai eu entre guillemets la même enfance avec les vacances au Cap d'Agde aussi et tout ce qui a été raconté dans le spectacle. Je ne connaissais pas le spectacle, je ne connaissais pas le texte, mais je connais l'histoire parce que c'est la mienne aussi. Donc il n'y a pas besoin de... Ça ne s'invente pas, c'est du vécu. C'est ce que m'a dit une dame le week-end dernier à Tarbes, qui m'a dit, mais j'ai failli me lever pendant le spectacle pour dire, mais de quoi vous vous mêlez? C'est de ma vie que vous parlez là. Ah, ça m'a fait rire et je trouvais ça très touchant.